Bonjour, Morning Brief du 15 janvier 2019. On va commenter la semaine précédente, puisqu'il n'y a pas eu de séance durant ce lundi, ou pour ce lundi, et je donne la parole à Bassem juste pour préciser que jusqu'à présent, la grève prévue pour le 17 est confirmée, contrairement à ce qui a été publié hier tard le soir. Je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Après, je reprendrai avec quelques actualités qui concernent les émetteurs tunisiens. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, Kais. Bonjour tout le monde. Le marché, il était à l'équilibre la semaine dernière. Une légère hausse de 0,02%. En tout cas, le taux index reste sur des pertes annuelles pour le moment de moins 1,12%. Le volume était moyen la semaine dernière, 27 millions de dinars, avec une très bonne performance pour la SOTTL plus 12,9% et Tenet Holding plus 9,17%. On a également Sokna plus 8,85%. Côté baisse, les ciments de Bizerte moins 9,37%, Assad moins 6,27% étaient parmi les principales baisses de la semaine. En tout cas, la semaine dernière, lors de la dernière séance, c'était une excellente performance pour le Tunedex, plus 0,71%. Il a ainsi pu effacer les pertes enregistrées sur l'ensemble de la semaine. On verra aujourd'hui si le Tunedex, durant cette deuxième moitié du mois de janvier, parviendrait à récupérer son retard enregistré depuis le début de l'année. La parole est à nouveau à Chris. Merci Bassem. En ce qui concerne Tunisie Valeur, le broker, ou on peut dire l'ancien broker, probablement broker, a annoncé qu'il a obtenu l'accord de principe de la part du comité des agréments de la BCT, du gouverneur de la Banque centrale, pour la transformation en une banque d'investissement. Bien sûr, cette transformation est assortie de certaines conditions à réaliser dans un délai fixé qui n'a pas été mentionné dans le communiqué de Teval. Parmi ces conditions, il y a l'augmentation de capital de 10 à 20 millions de dinars. Ça sera par attribution d'actions gratuites. Alors juste pour rappel, notre modèle se base déjà sur une vision de Teval en tant qu'une banque d'investissement, puisqu'elle ben, déjà elle collecte de l'argent. La, Teval, dans son communiqué, a insisté surtout insisté en ce qui concerne cette transformation, le fait qu'elle sera très active dans les opérations de restructuration de haut de bilan. On sait, chose en tant que broker, elle aurait pu le faire. Bon, elle annonce le fait qu'elle aura le statut d'une banque d'investissement, de laquelle pourra participer à certains appels d'offres internationaux. Bref, une autre précision au niveau pour sa prochaine, sa future structure, c'est qu'il y aura la création de deux entités, une spécialisée dans l'intermédiation en bourse, qui sera détenue à 100% par Teval, et l'autre qui sera également spécialisée dans la gestion d'actifs, détenue également à 100% par l'actuel Teval, qui sera une sorte de banque d'investissement holding détenant un broker et un pur broker et un asset manager. Donc, l'autre actualité concerne également l'ATL, qui a annoncé une augmentation de capital. C'était un peu dans la surprise générale. Pas de détails sur cette augmentation de capital, du moins par rapport à l'éventuelle prime d'émission, mais on sait qu'il y aura une assemblée générale extraordinaire prévue le 25 janvier prochain, l'augmentation de capital de 10 millions de dinars, ça c'est le capital social par émission de 10 millions d'actions
En tout cas, l'Assemblée générale donnerait pouvoir au Conseil pour fixer les modalités de cette augmentation de capital, cette, cette recapitalisation d'ATL confirme les difficultés du secteur de leasing, notamment en ce qui concerne le refinancement, la rareté de la liquidité et la cherté des ressources des loueurs. Alors, en ce qui concerne l'autre actualité, c'est Sotrapil. Sotrapil a publié ses indicateurs, ouvre le bal des indicateurs d'activité T4 2018, avec des revenus qui dépassent les 4 millions 4. Sur l'année, c'est 17 millions 5 environ, un peu moins de 17 millions 5. Nous, nos prévisions sont à 17 millions 7. Réellement à signaler le fait qu'il y a eu une baisse des charges de personnel, ce qui est rare au niveau des entreprises détenues par l'État. Le résultat d'exploitation serait autour de 8 millions 9. En revanche, le résultat net serait le résultat avant impôt du moins, serait en ligne avec nos prévisions, autour de 11 millions de dinars. Et donc, notre vision positive sur les chiffres de Sotrapil sont confirmés par ces indicateurs d'activité. En tout cas, Sotrapil, en 2018, a battu encore une fois son volume de transport, c'est un volume record. Donc, elle a atteint un record historique en ce qui concerne les quantités transportées. Plus de 2 235 000 mètres cubes de quantités transportées à travers le pipeline Bizerte-Rads et Rads Tunis-Carthage. Alors, en ce qui concerne également le Sotrapil, ça c'est une précision, c'est qu'elle annonce l'augmentation de 5% des tarifs de transport à partir du 23 décembre 2018, c'est une bonne nouvelle pour 2019, sachant que pour le moment, on ne sait pas on sait pas quand est-ce que l'effet du port, c'est-à-dire de transport à travers suite au chantier dans le port de Rades continuera d'impacter positivement les quantités transportées par Sotrapil. On verra quand est-ce qu'il y aura la fin de ce chantier. Du moins, rien n'a été pour le moment annoncé. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.